de bon cœur avec leur pasteur. Le plus souvent, ce sont des gens qui prospèrent. Mais quand tu ne comprends pas cette réalité, ça sera un problème sérieux. J'ai toujours beaucoup de respect pour les hommes de Dieu. Parce que j'ai fait ce travail, je connais comment c'est pas facile. C'est de la peine. Ça fait trop mal. Vous réunir tel que vous êtes là. C'est facile de danser comme nous dansons. Mais faites ça si c'est facile. Ce n'est pas du tout facile. Un jour, mon père m'a dit ceci. J'ai pris l'argent, j'ai donné à 2 frères. Je les ai envoyés à Lubumbashi pour aller ouvrir l'église à Lubumbashi. Ils sont rentrés sans argent. Et ils n'ont même pas bâti l'église. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas pu. Lorsque les hommes de Dieu travaillent et qu'ils évoluent comme ça, ils réunissent 2 personnes. Ils réunissent 3 personnes. Ce n'est pas facile. Raison pour laquelle je n'ai jamais eu de la compassion pour celui-là qui ose mettre la main sur l'église. Parce que je connais la douleur de l'église. Réunir 3 personnes, ce n'est pas facile. Et ces gens-là, quand ils sont là, ils doivent être préparés pour la vie éternelle. Mais sur la terre, ils doivent aussi prospérer. C'est la charge que portent les hommes de Dieu. La raison pour laquelle le souverain sacrificateur, Dieu avait dit ceci. Pour porter le vêtement sacerdotal sur sa poitrine, on devait mettre 12 pierres précieuses. Et les 12 pierres précieuses là représentaient les 12 tribus d'Israël. Tout homme de Dieu marche avec la poitrine, sur sa poitrine, avec la charge de l'église. Nous dormons avec cette charge. Il y a des fois, on vous réveille à 2 heures du matin. On vous réveille à 3 heures du matin. Il y a des fois, toi-même, tu es souffrant. Comme une fois, on était en train de me perfuser. Une maman m'a appelé que je prie pour elle. Je ne pouvais pas la dire que moi-même, je suis aussi souffrant. D'une main, on me perfusait. Avec le téléphone, j'ai prié pour elle. Seigneur, guéris ta servante. Qu'elle soit guérie au nom de Jésus de Nazareth. Parce que ma santé ne la concerne pas. Le plus important, qu'elle soit guérie. Et vous savez ce que Dieu fait comme ça? Le plus souvent comme ça. Dieu va même te laisser souffrir davantage. Mais elle va se guérir directement. Ça, c'est le fardeau des hommes de Dieu. Vous devez avoir de la considération pour les hommes de Dieu. Conduire le peuple n'a jamais été facile. C'est nous qu'on est souvent l'objet des critiques. Ce qui est permis chez les autres, chez les hommes de Dieu, ce n'est pas permis. Tu peux te fâcher, on dira que c'est normal. Mais quand c'est l'un de nous qui se fâche, ils vont dire pasteur Mobimba. À ce moment-là, tu deviens un Mobimba. Donc c'est comme si toi, tu ne peux pas te fâcher. Toi, tu ne peux pas réagir. Parce que tu es un homme de Dieu. Ce qui est pardonné chez les autres, chez les hommes de Dieu, on ne peut pas pardonner. C'est notre héritage. Mais ce que nous demandons en retour, il faut vous poser la question. Est-ce que mon père vit-il encore? Il faudrait que de votre part aussi, quand tu te mets à genoux pour prier, il faut savoir une chose, que ton pasteur a besoin aussi de ta prière. Ce n'est pas seulement nous qui devons prier pour vous, parce que l'apôtre Paul a dit, priez pour moi. C'est que nous avons aussi besoin de votre soutien en prière, parce que conduire les âmes n'a jamais été facile. C'est la tâche la plus compliquée. Aujourd'hui, nous portons sur nos corps les marques de l'œuvre de Dieu. On a tellement connu des choses dans l'église. On a tellement connu des déceptions à l'église. On a tellement connu des douleurs à l'église. Quand tu vas à l'hôpital, le médecin te dit, fais attention. On sent que ton cœur là, ça ne va pas. À l'hôpital, le médecin te dit, fais attention. Cette gastrite là, le niveau est en train de partir, ça ne va pas. Tout ça pourquoi? À cause de l'œuvre. Donc ce sont des gens que nous devons avoir de la considération. L'église de Dieu.